Après avoir accueilli Villebrequin, Le Bouzeux, Pierre Cross, Camille Hévé, Lucas Studio et plein d'autres invités, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'En Piste Avec. Aujourd'hui on est en piste avec Amandine Petit, Miss France 2021. On va lui faire découvrir les sensations du sport automobile. Si t'es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Romain Monti, je suis pilote automobile professionnel. Ici je t'embarque avec moi dans les coulisses du sport automobile pour te faire découvrir tout ça de l'intérieur. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait, mets ton plus beau like et on va maintenant retrouver notre invité. Dans la vidéo, là, on va faire gagner 2 places pour le Grand Prix de France pour 2 abonnés, pour 3 jours directement au Grand Prix de France. C'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal. Hein. Tu gâtes toi hein. Ah oui, je gâte. T'as pas le droit de participer. Par contre, vous, les amis, vous avez le droit de participer. On vous dit plus à la fin de la vidéo pour pouvoir gagner vos 2 places pour le Grand Prix de France. Aïe, bienvenue. Merci. Sympa ta petite maison là. Ouais, on est pas mal là. Ouais, on est plutôt bien. Écoute, il y a un peu de courant d'air, mais à l'avenir, juste une petite porte en plus et ce sera mieux. Bon, première question, comment tu te sens? Quand je suis arrivée, ça allait. Là, j'ai entendu un peu de bruit de moteur. Je me suis dit que ça allait sûrement aller vite. On m'a parlé d'un équipement. Oui. Plus ça va et plus je me dis déjà j'aurais pas dû venir en talons. Ouais non, c'est pas le bon move, les talons. J'avais mis ma meilleure tenue et puis je me rends compte qu'en fait ça ne va rien changer. Donc un peu stressée en réalité, on va pas se mentir. C'est vrai. Mais après je me dis que je suis quand même avec quelqu'un qui s'y connaît plutôt bien. On va faire les choses dans l'ordre et tout va bien se passer. Petite question pour toi, est-ce que tu as une marque, un modèle de voiture particulier qui te fait rêver? Il n'y a pas un modèle en particulier parce que honnêtement je m'y connais pas énormément en voiture, mais c'est sûr que les belles voitures, je dirais tout ce qui est voiture haut de gamme, comme on pouvait se dire tout à l'heure, que tout ce qui a trait à Maserati, Porsche, sont des voitures qui sont prestigieuses. Et on a envie en fait de la tester parce qu'à l'intérieur c'est souvent soit plus confortable ou alors on a envie de voir la sensation de comment on s'y sent et comment on peut maîtriser une telle voiture en fait. Tu parlais d'une petite voiture que tu avais, du coup c'est quoi, si tu roules avec quoi au quotidien? Moi je roule avec une citadine qui m'accompagne tous les jours. J'ai eu ma petite voiture par mon ami Miss France, par le partenaire de Miss France qui est Peugeot, avec laquelle je roule tous les jours, mais ça reste une citadine. C'est une électrique ou c'est une thermique du coup? C'est une hybride. C'est une 208? C'était la 208, mais du coup moi j'ai pris la 308 parce que malheureusement elle correspondait pas à ce que je voulais. Normalement j'avais la i208 et en réalité moi j'ai pris la 308 hybride parce que je voyage beaucoup et pour l'instant l'autonomie de l'électrique me correspond pas avec tous les trajets que je peux limitait, faire. Ouais. Est-ce que la Peugeot c'est ta première voiture ou tu avais une première voiture avant? J'avais une première voiture avant ça, ouais. Quand j'étais étudiante à l'école, j'avais une petite Nissan Micra. Dernière question. Je m'attends un peu à la réponse. Est-ce que tu as déjà une expérience en sport auto, mais quelconque? C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà été sur un circuit voir du sport auto? Est-ce que tu as déjà fait un peu de karting? Alors, du karting, j'en ai jamais fait. Le sport auto, comme tu dis, sur les circuits, moi je viens de Normandie, comme je te le disais, et donc du coup, nous on a un circuit à Pont-l'Évêque, juste à côté de chez moi. J'y ai déjà accompagné mes proches. Je suis passée en copilote. J'avais eu assez peur parce qu'en réalité, les ordres, c'est le conducteur qui le recevait. Moi, à côté, je les avais pas. Et plus je voyais le terre-plein arriver, et plus je me disais, on ne va surtout pas tourner. C'est peut-être le moment. Là encore, je suis descendue de la voiture parce qu'en réalité, j'avais pas envie de gâcher le moment à la personne. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a le circuit pour nous. On a tout le temps du monde. Et je vais t'accompagner tout le long de la progression. Tu me lâches pas. Je serai là, je serai là à côté. Je te propose qu'on aille voir la voiture. Carrément. Tu as eu un petit aperçu de ce que c'était, parce qu'il c'est écrit quand même en gros dessus. Ouais, on va la voir. Ouais, on va voir la voiture. Prête? Ouais, c'est parti. On va voir si je galère ou pas avec la bâche. Déjà, je peux te donner un premier aperçu avec la couleur. Ah, ok, bleu. Elle est trop belle cette couleur. Tu me fais un suspense, hein, tu la débâches au fur et à mesure comme parce ça. que je galère tout simplement. Est-ce que tu as besoin d'aide? Tu veux que je vienne t'aider? N'hésite pas à venir, effectivement. N'hésite pas à venir m'aider. Voilà. Elle est incroyable. Porsche 911 GT3. Ouais, donc en fait 911 c'est le modèle emblématique de chez Porsche. Ok. Et GT3 c'est la version vraiment très sportive. Et je vais te montrer les petits détails qui sont faits justement pour aller faire du circuit avec la voiture. Et les phares comme ça, on me dit c'est la signature Porsche. Et ouais, ça tu savais ou pas? Ça je le savais, ouais je le savais un peu. Donc là tu as quand même 510 chevaux dans la voiture. Ah ok, c'est que 2 places. C'est que 2 places. Ok. Sur la version normale de 911, tu peux avoir 2 places arrière, mais ça, comme c'est une version piste, je te montrerai à l'intérieur, il y a un arceau de sécurité. Pour en fait, justement, si jamais tu as un accident, si jamais tu as un accident, en fait, c'est fait pour. Si jamais. Ça te rassure pas. Ah ouais, non, c'est ce que j'allais dire. Ouais, non. Si jamais tu pars en tonneau, en fait, ça te préserve, ça te protège. Et c'est vraiment un équipement de sécurité pour le circuit. Bienvenue, à nouveau bienvenue. L'aileron, il sert à quoi? Ça, c'est pour t'apporter de l'appui. Grosso modo, quand tu es sur circuit,
Le but, c'est que ta voiture elle soit le plus collée au sol possible. Ouais. Ok. En fait, donc pour générer de l'appui aérobe, en fait, c'est l'inverse d'un avion. Un avion, on va faire que les ailes elles sont tournées de telle manière à ce que dès qu'il y a d'air, ça Ouais. s'envole. Et bah là, c'est l'inverse d'une aile d'avion. C'est-à-dire qu'en fait, on te met ça pour plaquer la voiture au sol le plus possible. Est-ce qu'elle te plaît cette voiture? Elle est très belle, ouais. Ouais, elle me plaît. Elle ira très bien avec ma maison chez moi. Je trouve qu'elle s'est sortie très bien avec ma tenue. Pour le quotidien dans Paris, c'est parfait, hein, on passe inaperçu. Ouais, boîte automatique, hein, ça va dans Paris. Bah ouais. Ça- Puis j'imagine que quand on l'allume, elle doit faire très peu de bruit en plus. Oui, donc, c'est hyper discret quand même. Bah oui, oui. Attends, pourquoi il y a un truc à incendie à l'intérieur? Non, mais ça, c'est pas ce que tu crois. Alors fais gaffe, parce qu'il y a. Ouais. Ah ouais, effectivement, en fait, quand t'es assis, quoi. Ah bah oui. Oui, ça fait un petit peu de bruit, hein, pas. Ouais, pas non, tant. 3 fois rien. Ah, c'est tout un truc pour sortir en fait aussi. Surtout quand on est grande. C'est pas fait pour une mise ça. Ah oui, bah merde, du coup, tu repars pas avec, finalement, c'est terminé. Tout est possible. On peut revenir sur tout ce qui se dit. Ce que je te propose, c'est du coup de pas rester comme ça, Ouais. de mettre ta petite combinaison. T'aimes pas cette tenue? Alors j'aime beaucoup, hein, ça te va très bien et ça matche parfaitement à la voiture Ça comme match, tu l'as hein, dit. ouais. Mais effectivement, on va te mettre dans une tenue qui est plus appropriée pour le circuit. Et puis après, je te mets au volant de. Allez, t'as pas peur? Pas maintenant. Et confiance, je vais pas vouloir t'impressionner, je sais que j'y arriverai pas. J'ai confiance en toi, t'as confiance en moi, toi. alors, Exactement. Bon, c'est parti. Je vais donner la clé à Amandine. On est parti au départ, elle va prendre le volant, découvrir un petit peu la piste, découvrir un petit peu la voiture pour se familiariser avec tout cet environnement qui est nouveau. Et après, on a préparé quelques petits challenges pour lui faire découvrir encore un peu plus sa voiture. C'est parti. Alors ouais, position des mains, tu vas voir, c'était des encoches. Là Ouais, en fait, ça, tu vas voir, c'est fait pour mettre tes mains. Ça. Tu vois, c'est creusé ici Ça. si tu veux. Comme ça. Alors comme ça, tu mets ta main là et Ça. voilà. Donc juste dis-toi que tu reposes ici. On a toujours l'impression que c'est mieux là, mais. Ouais, mais sur le circuit, pour contrôler, c'est mieux. En fait, tu vas voir, par rapport à la route, tu as beaucoup moins d'angles à faire. Ok. C'est-à-dire, avec une voiture de route, tu vas faire beaucoup de tours au volant. Ouais. Et là, sur circuit, tu vas avoir les directions beaucoup plus directes que ta voiture de route. Ok. Donc en fait, tu as juste besoin d'avoir tes deux mains ici et de faire ça, grosso modo. Ok. Ok. Ensuite, Ouais, c'est très bien. on va tarnacher. Ouais. Alors, dans un premier temps, on va se concentrer uniquement sur le comportement de la voiture. Ouais. Tu géreras pas du tout la boîte, on va la laisser en automatique, comme ça va passer les rapports toute seule. Et en toute franchise, une personne qui, comme moi, n'a jamais conduit une voiture comme ça, je pourrais pas demain partir sur la route sans avoir une personne comme toi à mes côtés qui s'y connaît. Si. En vrai, tu vas voir, la voiture, elle se conduit simplement. C'est comme une Ok. voiture de tous les jours. Après, c'est sûr que si tu veux vraiment faire du circuit et vraiment aller chercher la technique de la Ouais. conduite, là, c'est Ouais. mieux d'avoir quelqu'un. Mais après, pour conduire cette voiture-là en voiture de tous les jours, Ok. à part le fait qu'elle est basse et que tu vois peut-être un peu moins bien, Ouais. ça se conduit bien si tu veux. Et tu décroches jamais tes mains Non, tu laisses de comme ça. toujours, hein, Tu les laisses toujours comme ça. ouais. Ok. À part si tu pars en dérive, mais sinon tu laisses toujours tes mains comme ça. Fais des droites-gauche, des petits zigzags, et tu vas voir qu'en fait c'est très direct par rapport à ta 308. Tout de suite, ça. Dès que tu danges ouais. un petit peu, ça c'est hyper incisif, tu vois. Tout de suite, ça tourne en fait. Apprends un petit peu la voiture, fais-toi un petit peu aux commandes et je te Ouais. dirai tout ça. Donc là tu peux commencer à freiner, hop. Et ce qui est bien c'est que tu as les plots. Donc en fait les plots c'est ce qui va te marquer ta trajectoire. Donc en fait tu vas pouvoir suivre les plots pour faire ta trajectoire. Tu vois en fait ça c'est extérieur, Normalement, il faut que je. là c'est intérieur, tu Ah, vois. ok, d'accord. Et en fait si tu suis les pneus et les plots comme ça va t'indiquer ta trajectoire. Là, à du coup, suivre. normalement, je suis censée le serrer. Lui. Exactement, tu vas comme ça et là après tu vises le plot bleu qui se trouve sur l'extérieur là-bas. Ok. Tu vois, donc exactement, c'est exactement. Tu laisses filer la voiture à l'extérieur et après tu vas viser le plot jaune qui se trouve là-bas. En fait l'idée c'est vraiment de faire à bord d'un virage extérieur, intérieur dans le virage et réélargir à l'extérieur sur la sortie. Et c'est toujours comme ça. Toujours pas comme Toi, ça, les ouais. plots, tu les as plus, du coup, j'imagine. Non, les plots, ouais, effectivement, je sais pas, j'ai plus besoin de plots. Hop, je vais chercher celui-là et ouvrir là-bas. En fait, l'idée, c'est de laisser la voiture avoir le moins d'angle possible. Tu vas systématiquement la mettre le moins en contrainte. Comme ça, tu peux garder de la vitesse à l'intérieur de ton virage. Et tu vas voir que naturellement, au fil des tours, ça va devenir plus naturel que de faire cette trajectoire de l'extérieur, intérieur, extérieur. Bon, alors, les toutes premières sensations, c'est... Mais en fait, c'est dingue d'entendre ce bruit. Ouais. Et on a l'impression que, comme si elle râpe le sol, en fait, cette voiture. Elle est très proche du sol pour le C'est- coup ouais. et quand tu tournes, tu vas voir
voir, il y a très peu en fait d'effet de rouler, la voiture elle tangue très peu. On sent que si tu as envie de prendre un virage un peu plus vite pour voir comment elle tient, mais parce que tu sens qu'elle tient bien. Ouais. En réalité, là, on n'est qu'à 50, mais pour autant, tu vois comme elle fait beaucoup de bruit et que c'est une belle voiture. Au début, moi qui suis novice, t'as pas forcément envie d'aller très vite parce que t'as peur, alors que je pense que c'est dans une voiture comme ça où il peut t'arriver le moins de choses. Et là tu vas avoir bouclé ton premier tour, félicitations, ton premier tour de circuit. Là tu peux accélérer, vas-y accélère à fond, carrément à fond. Voilà. Ah ouais, donc dès que tu désaccélères, tout de suite tu te prends un taquet en pleine tête. Ouais. Genre ça te... T'accélères à fond, t'as un taquet, tu relâches l'accélérateur, t'as un deuxième taquet. Là c'est pareil, tu peux accélérer, vas-y accélère. Vas-y accélère encore. Ouais. Et là tu peux freiner. Il va bien chercher l'extérieur à chaque fois. C'est quoi qui fait ce bruit là? Là c'est les freins. Ok. C'est normal. Ah oui, c'est normal? Oui, c'est normal, c'est parce que les freins, c'est des freins course et donc ils ont tendance à couiner un petit peu. Mais t'inquiète pas, les bruits que tu vas entendre, les petits bruits de gravillon, les petits bruits de frein, etc., ça fait partie de la voiture parce qu'il y a très peu d'insonorisants. Du coup, tu entends tous les bruits qu'il y a. Tu fais des tours, tu vas essayer de mettre un peu plus de vitesse et d'emporter ton frein assez loin à l'intérieur du virage. Tu règles la vitesse, tu freines, t'emportes ton frein et tu réaccélères après quand je te dirai. Okay, donc en fait, tu tournes le volant lorsque tu es en train de freiner. Exactement. C'est ça la technique en pilotage. C'est ce qu'on appelle un freinage dégressif. C'est que tu arrives avec beaucoup de vitesse, tu prends fort ton frein et tu relâches ton frein progressivement en même temps que tu es en train de tourner. Okay. Donc c'est technique à faire, donc on va y aller petit à petit. C'est vraiment l'inverse de ta voiture de tous les jours. Là, tu vas voir dans la ligne droite, tu vas pouvoir accélérer. Et pour accélérer, attends bien d'être droite dans voilà. Et maintenant là, vas-y, accélère. Accélère, encore. Et là, tu peux freiner. Hop, freine fort, et là, tu dégraisses, et t'emmènes ta vitesse à l'intérieur, et là, tu réaccélères. Ouais, c'est costaud. Vas-y, accélère encore, vas-y, fort, complètement, vas-y, encore. Ok, freine. Ouais, c'est ouf, en vrai. Allez, accélère à fond. Encore, et là, freine fort. Donc là, freine fort et tu relâches progressivement. Le but c'est d'emmener ta vitesse jusqu'au point de jaune, ok? J'ai freiné trop fort du coup. Non mais c'est bien, parce que moi ça te montre de quoi est capable la voiture. Ouais. Tu vois, donc vraiment d'accélérer très fort. Mais c'est vrai que franchement, moi je te fais confiance, hein. Tu me dis, je fais. Hein. Mais du coup, honnêtement, si une personne qui a vraiment peur, t'accélères pas comme ça facilement. Ouais, c'est en fonction des sensibilités de chacun. Ouais. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à la vitesse. Moi je te fais confiance. En revanche, quand tu me dis d'accélérer, genre j'arrête de parler. je me tais et je reste concentrée. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est incroyable. Enfin franchement, même les sensations et tout, enfin c'est ouf. Tu prends conscience de la voiture dans laquelle t'es et de l'expérience que je vis et c'est incroyable en vrai. Yes, et freine fort. Parfait. Emmène jusqu'au point jaune, ok. Et là, vas-y, commence à accélérer. Et braque bien ton volant à chaque fois. Tu vas sortir de virage et braque bien ton volant. Là, reste milieu de piste. Et là, accélère à fond. Encore. Et là, freine fort. On est monté à combien? Là, on était à environ 130 km/h, donc comme sur autoroute. Ok. Et sur une phase très courte, tu vois, par rapport à l'autoroute, quoi. Bah oui, ouais, carrément. Là, tu peux accélérer à fond, pareil. Yes. Encore. Vas-y, freine fort. C'est ouf en vrai. Je vois très bien la tête que je suis en train de faire. Je suis comme ça. Je tourne. Et dès maintenant, je le débraque. Exactement. Dès maintenant, hop, tu débraques. Vraiment, même encore un peu plus tôt que ça, tu vois, tu peux aller débraquer. Et là, tu accélères à fond. Hop, là-bas, tu vises là-bas et tu accélères à fond. À fond. Et là, tu freines fort. Là, tu étais à 160 km/h. Ah, je peux plus regarder. 30 km/h par rapport à tout à l'heure. Ah, mais tu vois, je l'ai mal pris en fait. Je suis pas allée suffisamment sur le flot. C'est parfait que tu t'en rendes compte toute seule, exactement. Et en plus, toi, t'as pas de double pédale là, donc du coup, s'il y a quoi que ce soit. Je suis tributaire de toi. Ouais, de ouf. Et ça va, t'es confiant quand même? Ouais, ça va. Yes, encore. J'ai freiné avant que je me lâche. Je voyais trop arriver trop vite en vrai. Il m'a fait peur lui. Parce qu'en fait, je me suis dit, je vais prendre vraiment l'extérieur de la piste. Ouais. Et du coup, je sais pas, j'ai... Non mais t'as atteint ta limite personnelle avant celle de la voiture là. Ouais. Mais c'est bien, c'est normal, j'ai dit on a tous une appréhension différente. Ouais. Tu m'as coupé la parole, t'as dit vas-y là on accélère. Je me suis dit tout à l'heure on a accéléré là.
Je recommencerai pas, promis. Non mais si, c'est bien parce que tu prends la confiance. On va aller faire des exercices. Donc justement t'apprendre un petit peu à gérer l'accélérateur et le freinage pour que tu vois un peu ce que la voiture est capable de faire. Ah ouais, Ça sent chaud un peu, ouais. Mais c'est bien, on aime bien ce odeur. Ça veut dire qu'elle a bien travaillé? Ouais, c'est ça. T'as bien travaillé, elle a bien travaillé. Non, c'était vraiment trop bien. Qu'est-ce qui te marque le plus en fait? Sur ce premier tour, bah déjà c'est l'appréhension de chacun des virages. Ouais. La vitesse en fait, dès que tu me disais d'accélérer, elle répond mais direct. Enfin, je veux dire, t'as intérêt d'être réactif parce que quand tu me dis d'accélérer, moi je te fais confiance, j'accélère. Sauf qu'à un moment donné, tu vois, j'ai freiné avant que tu me l'aies dit parce que je voyais le plot arriver, je me disais mais là, dans les bouchons là, par exemple la voiture d'en face, je l'explose là. Et cette manière où, tu vois, des fois tu me dis d'aller d'un plot à un autre et de garder le volant le plus droit possible, mais pour autant, si je le tourne pas, il y a quand même un virage. Et en fait, cette technique, elle est pas facile à intégrer en fait. Ouais. Bah, en fait, c'est simple, c'est tout l'inverse de tes habitudes que tu as sur la route traditionnelle. Comme tu dis, normalement, tu vois un ralentissement, tu vas freiner super tôt pour pas aller taper la voiture en face. Là, ici, c'est l'inverse, il n'y a pas de voiture devant, ce qu'il y a, c'est un virage. Et nous, le but, c'est d'arriver le plus vite possible dessus. Donc en fait, c'est l'inverse, c'est d'arriver à toute vitesse, de prendre des freins le plus tard possible et après d'enrouler le virage en gardant de la vitesse. Donc c'est complètement différent de tes repères de voiture de route. Je te propose, on va faire un petit challenge justement pour te permettre un petit peu d'appréhender l'accélération et le freinage pour voir vraiment de quoi la voiture est capable. Allez. Donc on va se faire un petit challenge comme ça, des petites épreuves, tu vas voir, ça peut te permettre de franchir encore un gap. Ok. C'est parti? Vas-y, c'est parti. Allez, c'est parti. On a mis la voiture en position, donc tu vois, on part des plots. L'idée c'est de te montrer un peu les capacités de la voiture en accélération et au freinage. Donc on part à fond des plots. Dès que tu franchis les plots orange, gros frein et on essaie de s'arrêter avant les plots jaunes qui sont là-bas. Ok. Et genre sur la distance, c'est faisable, il faut être hyper réactif. Je l'ai fait tout à l'heure, donc sur la distance c'est faisable. Effectivement, il faut être hyper réactif et ça va te montrer justement les capacités vraiment de la voiture. Qu'est-ce qui se passe quand tu accélères à fond, qu'est-ce qui se passe quand tu freines à fond pour te montrer justement la force de décélération qu'il y a derrière. J'ai commencé, je vais faire un premier passage. Tu regarderas à l'extérieur, je pars de là, dès que je franchis les plots orange, hop, gros frein et je m'arrête avant les plots jaunes là-bas. Ok, très bien. Let's go. Mais c'est hyper impressionnant. On a l'impression de même pas l'avoir vue partir que déjà elle est arrivée. Là d'un coup il y a la petite dose d'adrénaline. À ton tour. Bah ouais évidemment. Évidemment. Ça va de soi. Alors là tu vas voir. Dis-moi. L'épreuve elle est super sympa. Elle est hyper fun. Tu vas activer ce qu'on appelle le launch control. En fait, c'est un truc qui, tu sais, ça te parle ou pas le launch control? Tout à l'heure, je lui ai demandé justement parce que j'ai anticipé ce que tu étais en train de faire. Et je lui ai demandé comment t'arrivais à partir en pleine puissance comme ça. Et il m'expliquait qu'il y avait un jeu de pédales, de frein et d'accélérateur. Mais du coup, j'ai pas bien compris parce que si je peux pas avoir le pied sur le frein et l'accélérateur en même temps. Et en fait, il y a une procédure à faire où tu vas mettre ton pied gauche sur le frein, pied droit à fond sur l'accélérateur. Quand on va se mettre en mode drive, donc mode pour rouler, ça va activer le launch control. En fait, c'est un mode qui va te permettre d'optimiser ton départ et ça va partir vraiment très fort. Donc toi, tu te concentres juste sur ta ligne, de garder la ligne droite. Donc tu accélères à fond. Dès que tu passes les cônes orange, même limite un tout petit peu avant, mais tu vois, vraiment dès que tu arrives au cône orange, gros frein et tu freines tout ce que tu peux dessus. De toute façon là il y a l'anti-patinage qui se met en route, donc lui il va réguler, donc elle va pas patiner comme moi. Donc tu précharges, donc ça te fait, tu vas voir ça faire du bruit, c'est impressionnant. Et en fait d'un coup tu relâches ton frein et ton AVS ça va partir tout seul. T'es prête? Allez go. Yes. Là tu lâches. Waouh. Vas-y encore. Attends, tu peux encore y aller. Ouais, je pouvais carrément y aller. On va refaire, d'accord? Yes, on va refaire. J'ai eu peur. C'est parti vite. C'est pour te montrer. Ouais. Ok, on va refaire. C'était super impressionnant en vrai. Bah justement, t'as relâché, impressionné par je me suis par dit, la vitesse. Waouh. Là, on va mourir là. Non, mais c'est des sensations, on n'est pas du tout habitué. Je me suis pris des jets énormes dans la tête au tout début. Frein à fond, accèle à fond, lâche le frein. Ok, accélère. Encore, freine. On va encore le refaire, tu vas voir, tu vas encore pouvoir gagner du temps. En fait, j'ai arrêté d'accélérer, mais vas-y. J'avais 203, cette fois-ci, je te fais confiance. À fond.
Dès que tu me dis, tout pendant que tu me dis pas de freiner, Mais c'est bien parce que justement, tu vois, ça te montre, en fait, t'as été vachement habitué à vos voitures de route, Oui. donc tu vois, capables de ce qu'elles sont capables. Ouais. Et là, ça te montre de quoi est capable une voiture de circuit. Et tu vois, ça te montre qu'en fait, bah, tu peux accélérer encore, tu peux freiner encore plus tard que ce que tu penses. Ouais. Et tu vas au-delà de tes propres limites. Ouais, Là, non, c'est vraiment mais ça qui est fou. Mais je te jure que tu prends sur toi parce que j'ai pas pour habitude de. Ah ouais, mais c'est ça le but, c'est d'aller au-delà de tes limites, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, tu lâches le frein. C'est parti. Vas-y. Accèle. Encore. Stop. Parfait. Ouais, il y a eu un petit delta parce que je t'ai dit stop le temps que tu freines derrière. Mais t'as vu ou pas comment ça freine fort? Et du coup, on a été trop loin. On a été un peu trop loin, mais c'est normal, parce qu'en fait quand je te dis stop, le temps que je te dis stop, et après il y a un temps de réaction qui vient derrière, quoi. Et comment ça se fait que. Pourquoi elle s'est mis en warning? Ouais, frein d'urgence. Ah, d'accord. Ça reste une voiture de route, hein, donc elle comprend qu'il y a des freins J'ai fait ça, mais en fait, fallait peut-être pas. Je sais pas, Si, genre, si, c'est très bien. T'as vu? Ok. Et tu crois qu'on peut le refaire une dernière Ouais, fois on pour peut être sûr refaire, de. ouais. Je Est-ce qu'on peut déteste, même refaire, je suis un peu comme toi, genre je déteste pas perdre, mais. Est-ce qu'on peut faire, même, tu vois, mais après tu t'es arrêté juste derrière, hein. Ouais. Mais ce qu'on peut faire là, c'est que Oui. limite je te dis rien, et c'est à toi de le faire, et que dès que tu passes les plots, tu stops. Vas-y, on se le tente. Tourne autonomie. Ouais. Allez. Bon, par contre, s'il y a quoi que ce soit, quand même, tu me hurles dessus. Oui, mais t'inquiète pas. Je freine à fond. Ah, vas-y, j'ai freiné avant. J'ai freiné trop avant. Ouais, t'as J'ai arrêté. freiné un peu tôt. Ouais, j'ai arrêté. Une dernière fois? Ouais, un dernier. Vas-y, la dernière des dernières. Non, c'est la 10e fois que c'est la dernière fois. Ouais, de ouf. Non, franchement, mais après, si tu veux qu'on arrête, Vas-y, on arrête. vas-y, on s'en fait. C'est der des der là. J'ai intérêt d'y arriver. Parfait. Ok. J'étais méga concentrée de ouf. Nickel. Ouais, c'était cool. Félicitations. Merci. Bah, j'avais un toute moite la du coup. force de décélération que ça. Ah, mais c'est impressionnant. Genre, t'es cloué au siège et dès que tu freines, t'es vraiment comme ça, quoi. Et en plus, enfin, après, je sais pas si c'est parce que je suis novice, mais du coup, je serrais les mains, mais genre de malade. Parce que t'es concentré, donc tu te crispes. En fait, Ouais. c'est un truc. Et t'as vu que visuellement, avec la vitesse que t'as, Ouais. tu te dis mais jamais ça va freiner avant Mais les bah, plots. bien sûr. Je te dis Ah, mais ouais. jamais ça passe. Ah ouais, Et complètement. ça qui est impressionnant avec des voitures comme ça, c'est que tu peux freiner sur des très courtes distances. Ouais. quoi. Oui, et ça permet de prendre plus conscience de ce que tu me disais tout à l'heure parce que du coup, ce que tu me disais, genre, je le comprenais, je l'entendais, mais du coup, tout pendant que tu l'as pas essayé, en fait, t'as quand même une petite partie où la voiture elle dérape là, Ouais. tu vois, à la fin, qui est assez impressionnante quand tu connais pas. Et du coup, même si elle dérape, en réalité, tu contrôles quand même. Je te laisse faire demi-tour, de toute façon, contrat est réussi, t'as réussi le challenge. J'ai réussi le challenge, ouais. Deuxième épreuve, Ouais, on part du même endroit. ok, Accélération, slalom, ok, demi-tour au niveau des 3 plots là-bas, ok, retour slalom, Ouais. et on s'arrête avant les plots ici. ok. Et ils sont vachement rapprochés quand même, les plots. Et c'est justement l'intérêt de l'exercice, c'était montrer justement un peu l'incisivité de la Ouais. voiture, comment elle se place quand tu lui demandes beaucoup Ok. de latéral, tu vas de faire des gros virages de gauche à droite. Ok. Et on va voir à la fin, mais le but c'est que tu ressentes que si tu compares par rapport à ta voiture de tous les jours, ta voiture a tendance à faire ça, et que celle-là est beaucoup plus tenue au sol. Ok. Et c'est pour te montrer justement que quand tu changes d'appui, au final en fait ta voiture elle s'en va pas dans tous les sens, quoi. Ok. Et du coup, celle-ci, elle va être plus souple alors ou pas que ma voiture? De manière générale, la voiture est beaucoup plus rigide que ta Oui. voiture, c'est-à-dire qu'elle se tord moins dans tous les sens, Oui. elle va moins faire l'effet de tangage de bateau si tu Ouais. veux, donc ça tu n'auras pas cet effet-là. La direction va être hyper directe, et par contre effectivement si tu as besoin de faire un créneau, une manœuvre, là c'est pas fait pour parce que tu as un rayon de braquage qui est hyper restreint. Mais là vu que c'est pas des gros angles, finalement tu verras que ça y va bien, ça se passe Ok. bien. Allez, go. Allez parti. Ah ouais. Mais c'est chaud quand même. Simple. Et il me dit c'est simple. Et les tournants sont pas. D'ailleurs, il a fait tomber un plot. Il pourra pas me dire que c'est pas bien. Et le plot, mon chef là. Allez, c'est exactement ça, c'est juste un premier tour pour te montrer ce qu'il fallait pas faire. D'accord. Voilà, c'était ça qu'il fallait pas faire. C'est bon, bah du coup j'avais vu, hein, mais aussitôt que c'était une belle connerie. D'ailleurs, c'est pas ce que je t'ai appris. Ça klaxonne fort cette voiture? Voilà.
Ah, j'ai peur. Garde bien tes mains, essaie de garder au maximum comme tout à l'heure. Yes. Yes, et freine. Ok, on peut s'en refaire un, comme ça avec plus de vitesse. C'est nul celui-là, ouais. Limite, si tu veux, je te dis, vas-y, encore, vas-y, freine. Voilà, parfait. Là, bien droite. Ok, prends large, tourne. Yes, parfait. Et on remet la vitesse, droite. Yes, yes, parfait. Yes, et freine. Parfait. Parfait. Ah, il était trop bien celui-là. T'es un peu comme ça, mais tu vois que la voiture, elle part pas. Elle fait ça. En fait, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une voiture de route qui va faire ça dans les virages, ta voiture, en fait, elle va se déplacer limite comme ça. Ouais. Tu vois, si tu peux refaire un dernier passage, vu que t'as un peu de confiance maintenant. Tu me dis juste quand est-ce que je dois freiner au plot. Vas-y. Mais là, c'était pas mal, hein. Mais je te dis. 2, 3. Vas-y, encore. Vas-y, freine. Yes, vas-y. Tourne droite, gauche, droite. Gauche, yes. Vas-y là, freine, tourne, braque à fond. Yes. Là, remets un peu de vitesse comme tout à l'heure. Yes, parfait. Accélère et freine. Parfait, nickel. Waouh. Tu es maître de ton véhicule. C'était. Ouais. Ça va, on a arrêté un petit peu plus que les plots. Épreuve réussie, haut la main, premier coup, pratique. Du coup, maintenant que tu es maître de ton véhicule, je te propose de repartir pour une petite série de tours comme quand tu as débuté. Ok. Sauf que maintenant, tu as davantage connaissance de l'axel, du frein et de la sensation quand tu lui demandes du latéral à la voiture. Normalement, ça devrait être mieux du coup. Ça devrait être mieux. Ok, ça marche. Bah, c'est parti. Beaucoup moins d'appréhension. Ouais, c'est sûr. Bah là, j'ai trop envie d'y aller. Et bah, c'est parti. Tu peux mettre ta ceinture. Non, ouais. Je t'avais déjà dit quand tu remontes à bord de ma voiture qu'il faut mettre la ceinture. Toujours mettre la ceinture. Ok, vas-y, tu sais quoi, tu peux accélérer là. Là ? Ouais. Yes, vas-y, accélère. Encore. Freine. Yes. 170 km/h t'as fait. Waouh. Tu vois pourquoi il faut bien freiner fort, comme ça tu casses la vitesse avant et tu arrives avec peu de vitesse dans le virage. Parce que là au final tu vois, tu as plutôt un freinage progressif et tu arrives avec trop de vitesse tu vois, dans le virage. Et alors attends, je vais faire un truc, c'est que je vais mettre ta voiture en mode sport cette fois-ci, donc on était en mode normal tout à l'heure. Ouais. Et du coup là, je vais même te mettre en mode track. Elle va s'énerver bien. Elle va s'énerver bien. Ok. C'est ça, c'est bien résumé, elle va s'énerver. Vas-y. Et là tu freines. Parfait. Accompagne ton frein, et là accélérateur. Et là, je devais freiner plus vite. Et là c'est bien parce que c'est la première fois que tu as quasiment accompagné ton frein jusqu'au moment où il fallait, tu vois. Oui. Donc c'est vraiment bien parce que tu as amené beaucoup plus de vitesse dans le virage. Oui, mais j'ai pas freiné un peu trop tôt. C'était tôt, mais au final tu as bien accompagné tard ton frein, tu vois, tu as emmené vraiment super tard. Donc ça pour le coup la technique était bonne. Là tu débraques ton volant, hop, parfait. Là tu remets de la vitesse, parfait, frein. Et là tu vas chercher ton verre à la sortie, et là tu accélères à fond, tu vas te repositionner à droite. Parfait, freine, emmène-toi ta vitesse jusque là, parfait, là tu commences à accélérer et ouvrir ton volant. Et là tu accélères à fond, et tire à te replacer à droite après. Vas-y, encore, vas-y, freine fort. Yes. N'hésite pas à freiner très fort sur ton premier impact. Ah ouais. T'as pas eu peur là? Non, t'inquiète pas, là, on avait encore une marge de sécurité là. Parce que là, tu vois, moi ça m'a fait un peu peur là, tu vois. Et en fait, ce qu'il fallait faire, c'était vraiment... En fait, ton attaque de pédale, faut vraiment qu'elle soit très forte. Pour casser la vitesse de suite, pour justement pas arriver avec trop de vitesse à l'intérieur des virages. En fait, ce qui m'a fait peur, c'est qu'à un moment donné, elle a un petit peu glissé. Ouais. Mais c'était comme tout à l'heure quand on est rentré dans l'ABS. En fait, c'est la même sensation, sauf que là, on avait un peu plus de vitesse. Et là, tu peux accélérer à fond. Et le frein, être bien à l'extérieur, tu vois. À chaque fois, tu es censé être trop au milieu de la piste. Là. Attends d'être bien droit, et quand tu es droit, tu vas mettre gaz. Vas-y, gaz. Bah, c'est bien, t'as freiné beaucoup plus fort que tout à l'heure là, tu vois. Ouais. Donc t'as bien cassé ta vitesse à l'entrée. Dès le début, putain, ça m'a fait tellement peur tout à l'heure. Et je te laisse le conduire celui-là toute seule en autonomie. Accélère, tu peux accélérer. Yes, prêt. Parfait.
kiffes? En vrai, je suis grave concentrée, mais je kiffe de ouf, ouais. Ouais, je suis grave concentrée parce que du coup, Ah, et du coup, t'as plus mes consignes, donc forcément, ouais. Ouais. Bon, bah maintenant que tu sais ce que c'est, Ouais. je te propose d'échanger. Ouais. Je crois que je vais boire juste un petit verre d'eau On va entre boire un temps. petit coup. Et bah c'est parti. Ceinture non bouclée, c'est moi ça. La prochaine fois, je te confie la voiture. C'est simple. Est-ce que t'es prête? Bah écoute, ouais. Tu crois qu'on peut mettre moins chaud la clim? C'est mieux, ok. Je vais serrer les zygomatiques, ça c'est sûr. C'est lesquels les zygomatiques? C'est ceux qui sont au niveau des genoux. Est-ce que t'es prête? Oui, je suis prête. Ah, attends, comment ça fonctionne là? Arrête. Ah ouais. Ça va? Ah, c'est trop bien. Ah ouais, c'est ouf. Ouah. Toujours? Ouais, nickel. Franchement, c'est impressionnant, mais c'est ouf. Oh la vache. Mais en fait, tout ce que j'avais peur de moi tout à l'heure, j'ai plus du tout peur là, parce que tu gères à mort. Waouh, 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 waouh. Tu veux faire un deuxième tour? Ah ouais, de ouf. Waouh. Ah, Ouais, de ouf. Ah là, c'est horrible. J'ai l'impression qu'on va mourir. Romain, t'es un ouf. là on est à 150 dans le virage. Ah bah oui, normal. 150 dans un virage. Il est où le problème? Bah oui monsieur, on prend toujours le virage comme ça. Il vient de se faire flasher là. Waouh, waouh, waouh. Waouh, c'est impressionnant. Moi-même j'appuie sur un frein qui n'existe pas, c'est évident. Bon allez, je te laisse souffler un petit peu. C'est incroyable. Tu vois, j'avais mal au cœur avant de rentrer parce que j'avais peur. Et en fait, tu perds tout mal au cœur. Enfin, en tous les cas, ça réagit comme ça sur moi, mais j'avais plus du tout peur. En fait, j'étais à fond dedans. Parce que c'est comme si là, je me disais, en fait, c'est tout ce qui te fait peur en règle générale, que t'as pas envie que ça t'arrive. Et pour autant, là, on sait que tu maîtrises, mais à balle, quoi, tu vois. Après, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, mais en vérité, il n'y a qu'avec toi qu'on peut faire un truc pareil, en fait. Donc là t'étais en confiance et t'as savouré. Et t'as pas eu peur à des moments, c'est vraiment t'étais... Le premier, dès le début quand on a commencé, je me suis dit ouais si ça fait peur. Ouais. Mais en fait non. Là on fait un dernier tour. Tu veux faire un dernier tour? Tu veux aller vite? C'est comme tu veux. Ouais vas-y. Moi je suis chaud. Parce que c'est unique en vrai, je vivrai ça qu'une fois dans ma vie. Hein. Allez, on va laisser refroidir un peu la voiture. Ouais. Ah là, on va pouvoir la faire fumer. Ah ok. Mais alors ça c'est pas cool tu vois, parce que je t'ai pas prévenu. Et j'étais sympa pourtant. Ah, moi je pensais qu'on s'entendait bien. Et du coup, qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Est-ce que c'est l'accel, le frein dans les virages? C'est quoi? Au tout début là ça a été la grande accélération sur la première ligne droite où moi quand je voyais cette ligne droite là et que tu me disais on a encore de la marge, effectivement je l'ai remarqué, la marge qui restait. Ouais. Et après c'était vraiment les drifts en fait au moment où tu freinais par moment, mais surtout tu contrôlais en gros le chassé de l'arrière et qu'en fait on arrivait à faire un tournant mais en 3-4 fois quoi en fait. Et ça c'est impressionnant de fou. Au début c'est les bruits aussi qui te surprennent. Je crois que j'ai jamais autant serré fort En fait au début je serrais les deux. Il fallait vraiment que je m'accroche à un truc. Oui parce que quand je te vois tourner le volant, tu tournes et en réalité la voiture
elle s'en va dans un tout autre sens. Ouais, en fait, ce que je fais, t'as regardé Cars ou pas déjà? Oui, j'ai déjà regardé Cars. Dans Cars, il te dit, justement, il te dit, le prof Hudson, il te dit, Ouais. si tu veux aller vite en drift sur Terre, il faut braquer dans l'autre sens. If you're going hard enough left, you'll find yourself turning right. Oh, right. That makes perfect sense. Turn right to go left. Yes! Thank you! Ouais. C'est le déclic que ça lui fait. Là, c'est exactement la même chose. J'ai trop kiffé. J'ai hâte de voir les pneus maintenant, par contre. Ah ouais, bah là, ils doivent être bien entamés. Les Ouais. pneus. D'ailleurs, un grand merci à Michelin qui nous permet de défoncer les pneus aujourd'hui. Parce que normalement, c'est pas tout le temps. Et là, Et là, Michelin, c'est eux qui il, font il nous offre les pneus. Donc, il nous offre des pneus pour se faire plaisir et faire ça avec. Donc, merci les gars. beaucoup. Qu'est-ce que j'ai pu vivre en termes de sensations qui ont été assez fortes comme ça? Mais je crois pas aussi fort que là, les accélérations et tout. Si, au parc Astérix, là, le gros montagne russe, j'arrive à le faire. Mais c'est pas la même sensation. Mais en réalité, je le conseille à tout le monde parce que même moi, quand je suis rentrée dans la voiture, j'avais mal au cœur et j'étais stressée en fait d'anticiper ce moment-là. Et en fait, on oublie tout parce qu'on est concentré sur la route. Et du coup, je kiffais, j'ai même rigolé au bout du deuxième tour et c'était trop bien. Ouais, c'est vrai que au deuxième tour, tu t'es décoincé et t'as vraiment profité de ouf. Ça va, oui. Non, mais décoincé dans le sens où effectivement, au premier tour, t'avais peut-être le stress. J'étais ultra stressée. Non, franchement, bravo. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était trop bien. C'était vraiment très cool. Grave, j'ai kiffé de ouf. Je vous parlais d'un concours tout à l'heure, donc rendez-vous sur ma page Instagram qui s'affiche maintenant pour tenter de gagner vos 2 places pour le Grand Prix de France qui a lieu cet été. Vous aurez des petites places en tribune qui sont comme ça. Merci au circuit de la Ferté-Gaucher de nous avoir à nouveau accueillis. Circuit à 1 heure de Paris, on est toujours très bien reçus ici. Merci à Porsche France pour le prêt de cette formidable auto et merci à Michelin pour nous avoir permis de faire les très belles images que vous avez vues avec des pneus qui fumaient bien. Un grand merci à Amandine Petit de s'être prêtée au jeu. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mets ton plus beau pouce bleu, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Dis-moi également qui tu veux voir comme prochain invité. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!